tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de deux petits jeux, vraiment des tout petits jeux que j'ai découverts grâce d'une part à un jeu que j'ai acheté pendant mes vacances et d'autre part à Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie, donc qui est une de mes fidèles abonnées, qui a ouvert sa chaîne il y a peu de temps et qui on a présenté justement pendant l'été les jeux de cette créatrice et j'ai totalement craqué dessus parce que moi pendant mes vacances j'avais acheté celui-ci, donc le Self Love Oracle, apprendre à s'aimer, donc la créatrice c'est Akal Pritam et je ne le connaissais pas en fait quand je l'ai acheté, mais quand je l'avais vu dans la boutique qui en vendait les jeux neufs mais à des prix d'occasion, eh bien je m'étais dit ça a l'air bien ça, et donc j'avais découvert les illustrations de cette créatrice, et donc quand j'ai vu que Sophie en présentait d'autres, il y en a deux sur lesquels j'ai totalement craqué. Il en existe d'autres. Pour le moment, je ne les ai pas encore pris. Je dis bien pour le moment, mais bon. Je ne peux pas tout prendre non plus. J'ai encore beaucoup de jeux sur ma liste. Il y en a tout le temps qui se rajoutent. Il y a tout le temps des nouvelles choses qui m'intéressent, soit qui sortent, soit que je n'avais pas encore découvert. Donc, je verrai bien. Mais en tout cas, ces deux-là, j'ai craqué dessus. L'autre, je vous ferai une présentation à part, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, il y avait d'abord celui-ci, le Let Go. Donc, c'est vraiment comme un petit oracle, hein, comme les autres petits oracles qu'on a. Évidemment, ceux-ci n'ont pas été traduits. Donc, ils sont chez Rockpool tous les deux. Voilà, donc la boîte ici s'ouvre comme ceci. Donc, elle est aimantée. Voilà. Et puis, ce sont les petites cartes, vous savez, en français, souvent, on les range comme ça. Elles sont un peu plus hautes, les cartes, les boîtes. Et elles se rangent comme ça. Mais ici, c'est dans ce sens-là. Et alors, les cartes sont mates. Et vous avez le petit message derrière. Ça, c'est le principe des petits oracles. Vous n'avez pas de livret. Et alors, j'ai craqué totalement sur les illustrations. Mais c'est de toute beauté. En plus, je veux dire, pour l'été, c'est juste fantastique comme jeu. Après, pourquoi pas non plus en plein hiver pour s'évader. C'est en tout cas un jeu qui permet une évasion totale. Puis je vous dis, bon, moi j'aime bien d'acheter des jeux, même pour leur côté un petit peu œuvre d'art. Je n'ai pas nécessairement besoin que ce soit un jeu qui, au niveau des messages, va m'apporter autre chose. Enfin, ça dépend des jeux. Après, si justement il n'y a pas le côté esthétique, alors à ce moment-là, oui, il faut que le jeu m'apporte quelque chose d'autre de particulier, bien sûr. Mais quand il y a ce genre de côté esthétique, eh bien rien que ça, en fait, pour moi, c'est un message particulier. Vous voyez, parce que moi, les messages, je les prends dans les illustrations et dans les mots, les phrases et les messages. Franchement, moi, j'utilise tout dans les jeux. Pas que l'illustration et pas que le texte. Les deux ont vraiment une importance pour moi. Et j'étais ravie, il y a quelques temps de ça, j'ai regardé une vidéo de Claire Duval, hein, donc de la chaîne Claire de la Lune.
qui expliquait que, en fait, un mot-clé sur une carte peut également faire appel à notre intuition. Parce que on peut faire des liens à partir de ce mot sur des choses que l'on vit et interpréter plutôt dans un sens ou dans un autre sens. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, ah, mais voilà. Mais en fait, c'est ça, moi, que je pratique. Elle a mis des mots, si vous voulez, sur ce que je fais depuis que je tire les cartes. En fait, je le fais. Hein. Mais je n'avais jamais mis des mots de cette façon-là. Comment est-ce que je peux vous dire? J'y avais même jamais pensé, en fait. Je faisais ça d'une manière tout à fait naturelle. Et puis, elle a mis vraiment des mots et des explications sur ça. Et donc, depuis, je comprends un peu mieux, parfois aussi mon attrait pour des jeux où il y a des mots-clés ou des phrases-clés ou des textes et je comprends mieux aussi mon rapport aux mots, mots-clés, phrases-clés, textes, etc. Parce que je sais que même dans les livrets, parfois, rien qu'un mot ou une phrase me dirige vers la chose à savoir à propos de la situation, de la question posée. Donc, j'étais ravie que Claire en parle, je dois avouer. Et donc, regardez-moi cette beauté. Donc, évidemment, il est quand même très élément haut, celui-ci. Et il s'appelle donc Let Go. Donc, c'est un oracle sur le lâcher-prise, hein, sur laisser aller les situations, lâcher prise, etc. Retrouver sa sérénité. Hein. Vous voyez que les cartes sont extrêmement sereines. Ce sont des petits jeux. On avait même plaisanté avec Sophie, puisque j'avais dit que j'allais essayer d'acheter moins de jeux, déjà parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors, ce sont vraiment des tout petits jeux, même par rapport à un petit oracle. Je l'ai ici. Celui-ci, regardez, pour vivre la magie des haïkus. Voilà, regardez un petit peu la différence de taille entre les deux jeux. J'arrive même pas à vous faire rentrer dans le... Mais bon, je pense que vous voyez, je vais le mettre au-dessus. Bon, on ne le voit pas parce que du coup, ma caméra est trop basse. Je vais vous la monter un petit peu. Donc voilà, vous voyez, au niveau de la hauteur de la boîte, c'est beaucoup moins haut puisqu'on met les cartes dans l'autre sens. Elle fait à peine la moitié ici. Vous voyez. Et par contre, au niveau ici, là, c'est quasiment pareil. Je pense que les cartes ont sensiblement la même taille. Et ce sont des petits jeux qui ne sont pas chers. Donc, juste quand je suis allée voir, j'ai dit, oh, ça, pour le coup, à ce prix-là, et des tout petits jeux comme ça, je vais craquer. Et donc, le deuxième, je vais quand même laisser celui-là. C'est le Water Blessing. Donc, ce sont des cartes d'affirmation. C'est toujours de Akal Pritam, toujours chez Rockpool. Et alors, elle en a fait un pour chacun des éléments. Bien entendu, j'ai acheté le Water Blessings. Je prendrai peut-être les autres. Je ne sais pas, ils sont très beaux. Je suis allée voir les visuels. Et donc, il y a souvent quelques cartes quand même. Et ils sont très beaux aussi. Mais bon, là, je me suis contentée de ces deux-là pour le moment. Donc, c'est pareil. On a une petite affirmation ici. Hein. On a une bénédiction, en fait. C'est un jeu de bénédiction. Là, on a les informations de Rockpool.
Voilà, derrière on a ça. Parce que on peut reconstituer un puzzle avec les 40 cartes. Parce que donc vous voyez, elles sont toutes petites. Si je prends une carte de l'autre, qui est déjà une taille petit oracle, hein, bien, regardez, ça fait bon, un petit peu plus que la moitié. Et je pense, on va regarder, tiens, comme ça, on saura. Je reprends ma magie des haïkus parce que c'est une taille de petits oracles classiques, donc je pense que vous les connaissez. Eh ben, en fait, regardez, elles sont moins hautes, les cartes de petits oracles. Eh ben, je n'aurais pas cru. Elles sont en réalité moins hautes. Alors que la boîte est beaucoup moins haute pour le coup, mais c'est juste parce que les cartes ne sont pas rangées dans le même sens, dans la même position. Donc, bon voilà, c'est assez original là, du coup. Mais donc, celles-ci, comme vous le voyez, sont encore beaucoup plus petites. Et donc, à l'arrière, vous avez les numéros qui vous permettent de reconstituer le puzzle que vous avez ici, enfin l'illustration que vous avez ici. Donc chaque carte est une partie d'une grande illustration. Donc regardez-moi ça, il est sublime. Il est vraiment sublime. J'adore, réellement, j'adore. Tellement beau. Et puis c'est vraiment des jeux là qui permettent une grande évasion qui correspond tout à fait à l'énergie de l'été, bien sûr, et qui vraiment permettent une évasion totale. À la limite, on peut s'en servir comme activité méditative, rien qu'à reconstituer le puzzle. Et puis peut-être de temps en temps, quand une carte nous interpelle, on la retourne pour prendre son message. Ce qu'on ne peut pas faire avec un puzzle normal. Voilà, moi je suis pas très puzzle, mais ça, pourquoi pas, puisqu'il y a la dimension message en plus. Voilà, je le trouve absolument magnifique. Ça, pour le coup, ça devient vraiment un de mes tout petits jeux. Si vous cherchez un peu sur ma chaîne, vous trouverez la présentation de mes tout petits jeux, mais je ne suis pas sûre que c'est le plus petit. Hein. J'en ai encore des plus petits. J'ai quand même pas mal de trucs dans ma collection. J'ai quand même pas mal de jeux différents, de formats différents. Enfin, j'ai quand même beaucoup de choses. Et donc, je ne pense pas que ce soit le plus petit. Je ne l'ai pas comparé aux jeux que je sais qui sont les plus petits. Je pense que mon plus petit, c'est Mildred Payne. Je ne sais pas. Franchement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas comparé à Mildred. Je ne sais pas. Il faudra peut-être que je le fasse. Mais bon, c'est anecdotique. Il n'a pas du tout la même ambiance que Mildred Pace. On est bien d'accord. Donc, voilà pour la présentation de ces deux petits jeux d'Akal Pritam que j'aime vraiment beaucoup, qui sont vraiment dans cette énergie de l'été et très dépaysants. Donc, qui pourrait peut-être plaire aussi aux personnes qui aiment cette ambiance, qui n'ont peut-être pas eu la chance de partir en vacances cet été
et bon, à la place de vous payer des vacances, vous payez les petits jeux et vous payez le dépaysement à travers ces petits jeux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là, que vous ne l'êtes pas, que mon contenu vous plaît. Hein. C'est toujours la même chose, il n'y a pas d'obligation. Moi, je préfère savoir que les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est réellement parce qu'ils ont été intéressés par le contenu. Peut-être pas intéressés par toutes les vidéos. Vous savez, moi, je suis abonnée à certaines chaînes où de temps en temps, on voit une vidéo, bon, ça c'est moins mon truc. Voilà, il y a des jeux que j'ai déjà vus, par exemple, sur d'autres chaînes, et je sais que c'est des jeux qui ne me plaisent pas particulièrement. J'aurais peut-être même pas regardé la review. Vous voyez, puisque de toute façon, je sais que c'est pas un jeu qui m'attire. Mais globalement, je m'abonne à des chaînes dont le contenu m'intéresse, hein, m'attire d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, sentez-vous tout à fait libre de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.